Bonjour, je m'appelle Amaya Tanguy et ma plaidoirie s'intitule « Le tir de la survie ». Mesdames et messieurs les jurés, avant de juger Élise Martin, je vous demande une chose simple. Écoutez le silence. Pas celui de cette salle, mais celui qui a duré pendant 27 ans. Ce matin, ce n'est pas seulement le procès d'un homicide. C'est le procès d'un silence prolongé, d'une peur installée, d'une violence devenue presque banale parce que quotidienne. Tenir un jour, c'est du courage. Tenir 27 ans, c'est de la survie. On vous dira que les faits sont simples. Un homme est mort, une femme a tiré, l'arme était chargée, le coup volontaire, oui. Mais la justice ne s'arrête pas là. Pendant 27 ans, Élise Martin a vécu sous le même toit que son bourreau. 27 ans de peur, d'humiliation et de menaces. Comme le prévoit l'article 222-33-2-1 du Code pénal, le fait de harceler son conjoint ou son concubin par des agissements répétés ayant pour effet une altération de la santé physique et mentale est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces mots décrivent exactement ce que ma cliente a subi. Les humiliations, les menaces, les coups répétés ont dégradé sa santé physique et mentale. La loi reconnaît donc que ce type de harcèlement constitue une infraction grave et sanctionnable. Paul Martin était alcoolique, oui. Mais il faut le dire clairement, l'alcool n'a jamais créé la violence. Il l'a seulement aggravée. Ma cliente me l'a dit très simplement. Même lorsqu'il était sobre, la peur ne me quittait jamais. L'alcool accentuait juste son comportement. Vous l'avez entendu, la violence ne disparaissait jamais, elle faisait partie de lui. La voisine, Madame Lefebvre, témoigne. J'entendais des cris presque chaque semaine. J'ai vu Élise avec des bleus, des bandages. Elle disait qu'elle était tombée, mais au fond, nous le savions tous. Le médecin généraliste, entendu à l'instruction, déclare « J'ai constaté à plusieurs reprises des fractures compatibles avec des violences. Madame Martin refusait systématiquement que je fasse un signalement. Elle pleurait. Elle avait peur. » Peur. Ce mot traverse tout le dossier. La peur qui empêche de partir, celle qui empêche de parler et celle qui décide à la place de la victime. Ma cliente m'a raconté un souvenir bien précis. Un souvenir qui ne la quitte jamais. Ils étaient en vacances, tous les deux, dans un petit logement, loué, l'été, un endroit censé être un moment de répit. Paul n'avait pas bu, ce jour-là. Et pourtant, une dispute éclate, il la plaque contre un mur, il serre son cou. Ma cliente me dit « J'ai vu des points noirs. Je me suis dit, cette fois, je vais mourir. Pas chez moi, pas devant mes enfants, mais là, seule, face à lui. » Ce jour-là, Élise Martin a survécu. Mais elle a compris une chose, la violence n'avait pas besoin de l'alcool pour tuer. On reproche aujourd'hui à Élise Martin de ne jamais avoir porté plainte. Mais quitter un conjoint violent est bien plus qu'une simple décision administrative. De nombreuses femmes le savent, partir peut enclencher la plus grande des violences. Alors, beaucoup préfèrent se taire. Ce silence ne vaut en aucun cas le consentement. Attention. Parfois, c'est même la dernière manière de rester en vie. On demande souvent aux victimes « Pourquoi n'êtes-vous pas partie ?» Mais, à mon sens, nous devrions nous demander davantage. Pourquoi cet homme a-t-il pu rester violent pendant 27 ans sans que personne ne l'arrête ? La nuit du drame, Paul Martin menace encore. Il frappe leur fils, Jean, 7 ans. Il dit que cette fois, je cite, « ça ira jusqu'au bout ». Puis, il s'endort. Ivre, lourd, mais toujours dangereux. Et c'est là que tout se joue. La légitime défense exige une attaque immédiate. La loi est claire. L'article 122-5 du Code pénal dit « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense. » Cet article exige normalement que l'acte de défense soit immédiat. Je vous l'accorde. Mais, dans le cas de ma cliente, le danger n'était pas ponctuel. Ces 3 dernières décennies de violence ont créé un état de peur permanent. Malheureusement, la peur ne fonctionne pas à la minute près. Le danger ne disparaît pas parce que les yeux se ferment. Un homme violent endormi reste un homme violent au réveil. Élise Martin n'a pas tiré sur un homme endormi. Elle a tiré sur 27 ans de peur, 27 ans de menaces, 27 ans de coups. L'expert psychiatre le dit. Madame Martin souffrait d'un état de stress post-traumatique. Elle vivait dans une hypervigilance constante. Peut-on parler de liberté dans un esprit sous emprise ? Peut-on parler de choix quand chaque jour consiste à anticiper le prochain ?
Un jour, j'ai posé une question simple à ma cliente. Je lui ai demandé « Depuis quand avez-vous peur de votre mari ?» Elle s'est tue quelques instants, puis m'a dit « Vous savez, la peur ne commence pas avec un simple coup. Elle commence le jour où vous comprenez que le prochain peut arriver n'importe quand. Et à partir de ce moment-là, vous ne vivez plus. Vous attendez. » Ma cliente a passé 27 ans à attendre. 27 ans à attendre la prochaine colère. 27 ans à attendre le prochain coup. 27 ans à attendre le prochain cri. Et lorsque je lui demande ce qu'elle ressent en repensant à la nuit de drame, elle me dit « Ce soir-là, le coup de feu a retenti. Mais la violence, elle, résonnait depuis déjà bien trop longtemps. » On vous demandera de juger un acte. Moi, je vous demande de juger une vie. Élise Martin n'a pas agi par haine, par vengeance ou par colère. Elle a agi parce qu'elle pensait sincèrement qu'il n'existait plus d'autre issue. Et lorsqu'une femme en arrive là, ce n'est plus seulement un crime, c'est l'échec de tout un système de protection. Mesdames et messieurs les jurés, condamner lourdement Élise Martin, ce serait dire à toutes les femmes battues « Tant que le coup n'est pas en train de tomber, vous n'avez pas le droit d'agir. » Ce serait leur dire « Attendez le prochain, attendez peut-être le dernier. » La justice ne peut pas envoyer ce message aux 272 400 femmes battues en France en 2024. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, vous n'avez pas seulement à juger Élise Martin. Vous avez à répondre à cette question. Combien de coups faut-il pour qu'une femme ait enfin le droit de ne plus avoir peur ? Je vous demande de ne pas ajouter une condamnation judiciaire à une vie déjà condamnée par la violence et le traumatisme. Je vous demande la clémence, je vous demande la compréhension, je vous demande la justice, mais surtout, je vous demande de regarder Élise Martin. Mesdames et messieurs les jurés, si vous la condamnez, alors regardez-la et dites-lui que survivre était une erreur. Merci.